certains entrepreneurs, lors de leurs offres, ont proposé une remise d'un certain pourcentage s'ils obtenaient donc la réunion des deux lots. Il en a été tenu compte dans le classement, le premier classement des offres. Malheureusement, cela n'était pas prévu et permis au cahier des charges. Et donc, cela est passé, je vais dire un petit peu comme ça, dans l'offre. Et évidemment, ça n'a pas été remarqué ni par le bureau d'études, ni par l'auteur de projet. La tutelle a marqué son accord. Et donc, finalement, le classement a abouti à un premier classement. Et on a dû, suite à un recours d'un premier entrepreneur, arrêter le chantier. Alors, arrêter le chantier une première fois, qu'est-ce qu'on fait? On recommence le classement sur base d'autres données, et le même entrepreneur va introduire un nouveau dossier. Il faut chaque fois recommencer, demander le subside, l'approbation de la tutelle. On perd chaque fois 6 mois. Et nous sommes maintenant au 3e recours avec une audience qui est prévue pour le 8 novembre. Donc tout cela évidemment est bien ennuyeux, et il y aura un préjudice pour la commune. Le préjudice, nous ne le connaissons pas encore. Il ne sera chiffré qu'à partir du moment où le chantier pourra redémarrer. Il faut savoir qu'on a quand même pris les devants au niveau juridique aussi, et que nous avons la possibilité de récupérer le préjudice durant une période de 5 ans à partir de la reprise du chantier. Alors, les responsabilités dans le dossier se situent certainement à plusieurs niveaux. Elles n'ont pas encore été établies, et à partir du moment où elles seront établies, on pourra parler de préjudice et de récupération de préjudice. Juste une chose.